Les œuvres d'Ivan Alexandre sont empreintes de l'écriture des corps, non pas de l'encre sur la chair, mais des bras et des jambes, devenus les médias pour exprimer l'humain et cette vie devenue lien. Car pour lui, la danse est plus qu'une danse, c'est une vie qui se laisse le temps d'une œuvre se raconter par des pas savamment orchestrés. Une maîtrise telle qu'en regardant se déployer ces pièces, on se demande si l'artiste n'est pas né au beau milieu d'une chorégraphie. Et si ce n'est pas le cas, on est en droit de s'interroger sur la genèse de sa vocation. Moi, j'ai vécu on va dire en périphérie d'une petite ville, donc entre la campagne et une toute petite ville, donc je n'avais pas forcément un accès à la culture. Mes parents n'étaient pas du tout dans la culture, mais j'ai rencontré la danse dans ce qu'on appelle une amicale laïque. C'est un endroit où on pouvait faire du judo, de la danse. C'était gratuit en fait pour les enfants du quartier. Et c'était à 5 ans. Et à l'époque, je ne parlais pas du tout, j'étais très timide, donc danser, ça m'évitait de parler. Et j'ai jamais lâché la danse, j'ai trouvé que c'était un espace qui ne mentait pas, c'est un espace très sincère avec soi-même, avec les autres. Et j'ai eu une formation de danseur, mais vers 10-11 ans, je savais que je voulais être chorégraphe. Je savais que mon métier, ça serait de faire danser les gens. La première pièce que j'ai créée, ça s'appelle La tentation d'exister. J'étais adolescent, hein, j'avais 16 ans. Alors c'est un titre qui vient d'une œuvre de Sioran, mais la tentation d'exister parce que c'était la tentation au sens de l'envie, exister au sens de trouver une place dans ce milieu en tant que jeune homme, en tant qu'artiste émergent. Et je trouvais que le titre était assez juste parce qu'il incarnait le désir et la difficulté. Et j'ai toujours senti que mes pièces ne sont pas forcément joyeuses, mes pièces sont toujours un peu inquiètes. Elles sont un peu le reflet du monde, en tout cas de la vision que j'en ai. Pour autant, il y a une grande part d'humanité, parce que je crois que c'est ce qui nous guide en fait. L'inquiétude du monde et en même temps notre force d'être humain. Peut-être que j'en retiendrai 7-8 qui ont... C'est pas forcément les plus réussies, c'est pas forcément les pièces qui ont le plus tourné, mais c'est celles qui m'ont permis d'avancer dans mon parcours de créateur. Donc ce sont des pièces que j'affectionne particulièrement, dont celle qu'on va présenter dans quelques jours qui s'appelle Infinité et qui est, en tout cas pour moi, très importante dans ce qu'elle annonce pour l'avenir, dans mon travail d'écriture, mais en plus on a le bonheur de dire qu'elle fonctionne ou en tout cas qu'elle tourne beaucoup, qu'elle rencontre les publics et les professionnels. Donc je dirais que cette pièce, elle matche sur les deux endroits. La magie de la rencontre avec les danseurs. Je crois que c'est ça. Je crois que mon métier, c'est cette richesse de rencontrer les danseurs. Et puis évidemment le dialogue avec les publics. Jouer à Madagascar, jouer à La Rochelle, jouer au Nicaragua, jouer au Québec. Ce sont des aventures nouvelles à chaque fois en fait. Donc peut-être que ce qui m'a marqué et dans ma carrière de danseur et dans ma carrière de chorégraphe, c'est la notion de voyage. À l'intérieur de soi, avec l'autre et sur les territoires. Alors il faut savoir que c'est comme si j'avais deux cerveaux. D'un côté, il y a toutes les pièces que je fais pour la compagnie, qui sont très écrites, très préméditées, avec un attachement à l'écriture du mouvement et du geste. Et de l'autre côté, j'adore faire des projets avec les danseurs que je ne connais pas, les pratiques amateurs, les artistes voilà, que je vais rencontrer. Ça fait des années en fait que je mène en parallèle ces deux processus artistiques parce que peut-être que j'arrive à être créateur parce qu'il y a la rencontre en amont.
Et des fois, de cette rencontre, naît la possibilité d'une œuvre. Alors je crois qu'en 30 ans de compagnie, ce que j'ai découvert il y a peut-être 2-3 ans, c'est la tranquillité. Euh, je me sens apaisé et heureux dans mon travail de créateur, là où j'étais peut-être uniquement anxieux. Du coup, ça change mon geste. J'ai l'impression que mon écriture change là où elle était vraiment toujours dans quelque chose de tendu. Là, il y a de la rondeur, de la circulation. Je pense que tout ça existait dès le départ dans l'écriture chorégraphique. Mais, vous savez, c'est comme si à un moment, vous avez deux faces de votre personnalité et il y en a une qui a pris le dessus sur l'autre. Et peut-être que c'est celle la plus tranquille qui est apparue.